Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Oriane Robert du Camp d'Orga qui est installée en Suisse. Elle est coach neurolanguage et elle est française, mais vit en Suisse depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on va discuter de la vie en Suisse, de l'accent, de la culture, surtout ce qui m'intéresse moi en tant que Canadienne dans un pays qui a de nombreuses difficultés à faire cohabiter deux langues. Comment on vit dans un pays où quatre langues officielles cohabitent, plus l'anglais qui n'est pas officiel mais qui envahit tout le milieu des affaires, du business, qui est de nombreuses organisations internationales. Comment est-ce que tout ça fonctionne là-bas? Est-ce que c'est mieux que chez nous ou pas? En voyant ta tête, je me dis que c'est peut-être pas si simple que ça. Bonjour Oriane, tout d'abord, merci d'être là. Et qu'est-ce que je te sers pour l'apéro? Bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. Bonjour Cathy, merci pour ton invitation. Alors pour l'apéro, moi je bois pas beaucoup d'alcool, mais quand même je me laisserais bien tenter par un Coteau du Léon. C'est un vin blanc français qui est très sucré. Voilà. Le D'accord. Léon, c'est une région qui est entre Nantes et Angers, donc dans l'ouest de la France. Voilà. Vous connaissez bien Nantes maintenant, ceux qui nous regardent grâce aux interviews précédentes. En parlant de donc l'Ouest, c'est vraiment l'opposé de la Suisse. Donc moi, je connais très peu la Suisse, sauf par des amis qui y habitent ou des gens que j'ai aidés à préparer le test linguistique suisse ou à apprendre le français pour vivre en Suisse. Donc il y a différentes régions en Suisse, des cantons, différentes langues. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences qu'il y a, différences linguistiques, culturelles entre les différentes régions de la Suisse, peut-être même entre la Suisse et la France? Mmh. Alors en Suisse, il y a 26 cantons. C'est une confédération, ça veut dire que, chaque canton est responsable de lui-même, mais qu'il y a quand même un gouvernement pour l'ensemble de la Suisse sur les sujets principaux, relatifs, au gouvernement d'un pays. Et puis, alors tu l'as dit, dans l'introduction, effectivement, il y a 4 langues officielles. Mais ça veut pas dire qu'on parle partout, ces 4 langues, en fait. Les cantons, c'est très connu, la Suisse est au moins coupée en 2. Hem, il y a le côté, francophone et le côté germanophone et peut-être ce qu'on sait moins, c'est que, il y a des cantons qui sont bilingues, donc où il y a, 2 langues qui cohabitent. Alors il y a 2 types de cantons bilingues. Il y a les cantons bilingues, franco-allemands, donc français-allemand, ou aussi, on parle, l'italien. Donc ça, c'est une autre catégorie et il y a un canton qui est trilingue et puis, sûrement vous ne connaissez pas cette langue, c'est le romanche. Donc dans ce canton, on parle, allemand, italien et romanche et le romanche, c'est une variété de langue, romane. Donc c'est voilà, c'est un peu comme, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain. C'est une langue, romane, donc avec des racines, communes. Voilà. Ouais, c'est si on le lit, on arrive à reconnaître certains mots, mais il y a quoi? Il y a 60 000 locuteurs du romanche ou c'est vraiment tout petit comme communauté? C'est vraiment tout petit comme communauté. Le canton et alors j'ai un doute sur le nom, je crois que c'est le canton des Grisons, donc c'est dans ce canton-là, je crois qu'on parle romanche et puis c'est déjà le canton est tout petit et puis dans ce tout petit canton, il y a que 13 de la population ou 14 de la population là-bas qui parle, le romanche. Mais comme c'est une langue officielle, alors, c'est présent dans le quotidien, des Suisses de ce canton-là. Voilà. Ouais. Avant de revenir à la langue,
quand on parlait de la division, la grande division la plus connue en Suisse entre la Suisse qui parle allemand et la Suisse qui parle français, est-ce que les clichés sur les germanophones et les francophones, les Français et les Allemands, cette différence de communication, de style de communication, de style de management, de business, de tout, est-ce que ça se voit en Suisse? Est-ce que c'est présent aussi? Ah oui, complètement, on va bien nourrir les stéréotypes, les clichés. Ça m'amuse parce que cette semaine, ou la semaine dernière, mon mari avait, travaille pour une société, en Suisse, germanophone, en Suisse alémanique. Il travaille pour une société d'assurance et cette société d'assurance a des, comment on appelle ça? Des filiales, enfin ou des travaille avec des entreprises aussi en Suisse, francophone, en Suisse romande. Et il me disait: «Beh, c'est pas possible, comment est-ce qu'ils font pour travailler de manière si désordonnée?» On dirait vraiment, qu'ils en ont rien à faire, qu'ils se rendent pas compte, de l'importance d'être précis dans les descriptions qu'on fait, voilà, dans la documentation qu'on écrit voilà, il disait, ils sont vraiment un peu, comment dire? Pas organisé, quoi. Alors mon mari est français, Mais il a mais comme on a adopté le style allemand, oui, oui, suisse voilà, allemand. c'est ça. Ouais, donc un peu plus précis sur les horaires, sur les descriptions et plus d'expressions directes et moins de choses implicites peut-être aussi? Ouais, tout à fait, c'est ça, toutes les comment dire? Tout est protocolisé. Alors, le protocole, c'est quand on parle de protocole en Allemagne et puis en Suisse, c'est pas, les règles qu'on doit suivre en société, c'est vraiment le fait qu'on écrive tout, dans le monde de l'entreprise. On prend des notes, en fait, c'est un peu ce que nous, en français, on appellerait un compte rendu. D'accord, Voilà, et tout est très précis, très écrit, voilà. d'accord et en ce qui concerne le français, est-ce que tu as noté une différence entre le français de France et de Suisse quand tu es arrivé là-bas? Tout à fait. Alors, les, ce qui m'a le plus, marqué, c'est la mélodie de la langue, les accentuations. C'est pas du tout, les mêmes. On pense souvent à les nombres, c'est pas on dit pas les nombres de la même Ouais, manière. C'est vrai qu'il y a du 70, vocabulaire. 80, 90. Voilà, c'est ça. Mais, au fond, ce que moi je trouve le plus important, en fait, quand on s'adresse à un Suisse francophone, c'est d'essayer de trouver comment est sa mélodie, comment est la mélodie de sa phrase, parce que l'accentuation est pas du tout la même et même, alors l'accentuation, dans la phrase, mais aussi l'ouverture, ou la fermeture de tout ce qui est, voyelle ou phonème vocalique. Ouais, Si je vous peux avez faire une regardé blague. vas-y, oui, fais une blague, Voilà, je vas-y, peux vas-y. faire une blague. Déjà, on allonge un peu comme ça. Ouais, Voilà, c'est mais ouais, vas-y. pardon, je te coupe. C'est ce que disait Sébastien dans l'interview précédente. On a parlé des accents et l'accent suisse est sur l'avant-dernière syllabe. Mais le français est généralement sur la dernière syllabe en France et l'avant-dernière syllabe en Suisse, Mmh, ce qui décale ouais, effectivement cette musique qu'on ouais. entend. Et puis il y a l'ouverture, et puis des phonèmes vocaliques et ça c'est très drôle. Enfin nous, nos enfants, ils connaissaient beaucoup le français de France et puis quand on est venu s'installer en Suisse et donc notre phrase fétiche, c'était, «Les jeunes du club de foot ont fait des photos». Ouais, ouais, Alors j'exagère un peu, mais c'est vrai que les O sont très ouverts, les E sont très fermés et puis il y a comme un peu par moment des hachures dans la phrase et c'est mmh voilà. un petit peu Donc coupé. Donc la phrase que ouais, tu as dite avec, en exagérant les voyelles, façon suisse, c'était: «Les jeunes du club de foot ont fait des photos», c'est ça? ouais, c'est ça. Si j'articule Ouais, voilà. exagérément au français, standard. Mmh. Alors, il y a un débat qui arrive
en Suisse. J'ai lu un article justement cette semaine sur le fait que je crois que c'est le canton de Zurich qui a décidé de progressivement supprimer l'enseignement du français à l'école primaire pour donner la priorité à l'anglais. Ce qui fait que Mmh. les jeunes resteront probablement bilingues, mais plutôt bilingues allemand-anglais, et le français va venir bien trop tard. Si on attend l'école, secondaire, ou qu'on attend passer 10 ans pour enseigner le français, on sait que c'est quand même un handicap pour atteindre, la fluidité et le bilinguisme à l'âge adulte. Ça demandera beaucoup plus d'efforts. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, c'est un débat, alors c'est quelque chose qui revient. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ces temps-ci puisque c'est la rentrée, ici, en Suisse. Donc ça, c'est des choix de politique linguistique éducative. Hem, Jusque-là, c'était obligatoire, et c'est toujours obligatoire en fait, d'apprendre 2 langues officielles du canton. De la Suisse, pardon, pas du canton, parce qu'il y a pas toujours deux langues dans le canton, mais voilà, 2 langues officielles de la Suisse. Et donc souvent quand on est dans un canton, germanophone, on va apprendre le français, puis quand on est dans un canton francophone, on va apprendre l'allemand, italophone, on va plutôt apprendre l'allemand aussi parce que c'est la langue qui est la plus représentée, en Suisse. Et puis, jusque-là, i comment dire? Il y avait comme un consensus un peu sur le fait que c'était très important, et je crois qu'au niveau politique, de la confédération, donc la confédération sont ceux qui veillent à l'unité quelque part, même si c'est une unité relative, mais à l'unité, de la Suisse. Alors, ce consensus est plus du tout valable, à l'intérieur des cantons, justement parce que en fait, cet apprentissage de la deuxième langue officielle, elle se fait un peu au détriment, de l'anglais qui lui, bah, au niveau international, prend, beaucoup de place, et certains cantons, se demandent l'intérêt, pour le collégien ou l'écolier d'apprendre une langue qui de toute façon ne sera pas parlée plus tard, et donc en fait on perdrait du temps dans l'apprentissage de l'anglais, et puis aussi parce que, ce qui se voit beaucoup, c'est que à l'intérieur des entreprises justement, quand il y a, des filiales comme dans l'entreprise de mon mari, la langue qui va être utilisée plus facilement, ça va être l'anglais. Voilà, et donc voilà, c'est remis en question, en fait. Mais ils Mmh. peuvent pas le faire parce qu'au niveau de la confédération, pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui est soutenu. Donc ce qu'ils peuvent pas faire, c'est d'arrêter l'enseignement de la langue, enfin d'une deuxième langue officielle. Par contre, ce qu'ils font, heu, c'est qu'ils retardent l'entrée de l'apprentissage, ou bien aussi ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font plus comme à Berne, par exemple, ils ont décidé d'arrêter les classes, bilingues. Voilà. C'est-à-dire que les enfants recevaient l'enseignement dans les 2 langues selon les Mmh mh. matières, une était enseignée dans une langue et l'autre, Mmh. l'autre langue? Ouais, ouais. Pour tous ceux qui préparent le DALF ou le DELF ou même, n'importe quel examen de français, ce sujet de la préservation des langues minoritaires, de qu'est-ce qu'on fait avec l'anglais global qui est une langue de communication qui est très pratique, mais qui a tendance à étouffer toutes les autres. La Suisse, c'est encore un pays qui donne l'exemple de préserver les langues locales. Le romanche, on a dit, c'est une toute petite communauté, mais ce qui unit cette communauté qui parle en plus différents dialectes de romanche entre chaque vallée, Mmh. chacun a son dialecte, mais la langue a été codifiée, unifiée, et il y a un romanche standard qui permet à toutes les communautés de se comprendre. Donc on a cette tendance-là de vouloir préserver les langues locales, mais en même temps la réalité qui fait que l'anglais, on est obligé de l'enseigner. Sinon les petits Suisses, vont être désavantagés, Et oui. comparés aux autres. Hem, je passe aussi, pardon, au sujet des étrangers, donc les personnes qui ont peut-être même encore une autre langue maternelle, soit l'anglais, soit une autre langue maternelle, et qui arrivent en Suisse, qui doivent apprendre, la langue de leur canton. S'ils travaillent pour une entreprise qui travaille dans toute la Suisse,
peut-être même, ils doivent apprendre une deuxième langue officielle. J'ai une cliente comme ça, hispanophone, qui habite en Suisse, qui travaille pour une entreprise qui travaille dans toute la Suisse et qui doit étudier le français et l'allemand Mmh. en même temps. C'est compliqué. Ouais. Bah, oui. C'est la v c'est la vraie vie en Suisse. C'est la vraie réalité, linguistique suisse. Tout le monde est dans une forme d'insécurité, en fait, linguistique, puisqu'on sait jamais vraiment quand on rencontre mais même, moi, hein, quand on rencontre quelqu'un, à quelle langue, on va être, confronté, en fait. Et puis, donc il y a toujours un petit moment de flottement, de se mettre d'accord, sur quelle langue en quelle langue on va communiquer et puis parfois, ben, ça limite les échanges. Parce que, oui, ta cliente, elle doit apprendre, le français et puis l'allemand en même temps, c'est ce que tu as dit, hein? Mmh. Heu, mais pour autant, quelqu'un de Suisse ne va pas être parfait dans les 2 langues, en fait. Il y aura quand même enfin, c'est pas aussi simple que ça et aussi fréquent que ça, il Les y a bilingues parfaits, non. Et puis, c'est aussi parce que ça vient de aussi parce que, l'allemand qui est parlé et puis qui est appris par les étrangers, ce n'est pas forcément l'allemand qui est parlé, dans la vie de tous les jours. Le Hochdeutsch, alors c'est l'allemand administratif, donc celui-là, il est codifié, à l'écrit et à l'oral, ce qui n'est pas le cas du suisse allemand. Le suisse allemand n'est pas codifié à l'écrit, il ne fait que se parler. Et puis, surtout, c'est que comme le romanche, heu, en fonction de là où on habite, le suisse allemand n'est pas le même. Donc c'est très coûteux, en énergie, en fait, d'apprendre le suisse allemand. Et puis quand on est étranger, ce qu'on apprend et ce qui est enseigné dans les écoles de langue, c'est pas le suisse allemand en général et pour les tests de langue, c'est pas le suisse allemand qui est, certifié, qui est validé. C'est l'allemand, standard. Mmh. Ouais, donc on est vraiment ça met un poids sur les étrangers de faire cet effort en temps, en argent pour, étudier de façon formelle, académique. Ça peut être compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas forcément, eu l'habitude d'étudier, même des personnes qui ne savent pas lire l'alphabet romain en arrivant latin, pardon, en arrivant en Suisse. C'est autant de freins à l'intégration professionnelle des personnes d'origine étrangère en Suisse? Oui, complètement, l'année dernière, j'étais dans une structure où j'enseignais à un groupe, d'Ukrainiens, de réfugiés et puis on m'a mis mon travail, c'était de faire de l'allemand avec eux. Et sauf qu'en fait, l'allemand normal, bah, ils peuvent pas le pratiquer vraiment à l'extérieur parce que c'est pas de l'allemand standard qui est parlé. Ce qui fait que ça complique encore le l'apprentissage et ça vient aussi entamer la motivation parce qu'ils doivent apprendre une langue qui est pas vraiment parlée, mais quand Mmh. même, ils doivent l'apprendre pour pouvoir passer les tests, pour pouvoir, bah, trouver du travail ou pour, pouvoir rester pour avoir un nouveau visa avec, voilà, avec, des conditions, plus favorables, on va dire. Donc oui, donc ça a vraiment, un impact, sur sur les apprenants, ouais. Mmh. Mmh. Est-ce que tu penses, que les tests de langue sont obligatoires pour s'assurer que la population ou les immigrés fassent l'effort d'apprendre la langue locale? Tu veux mon avis personnel ou mon Personnel, avis vas-y, en toute franchise. parce que moi, je trouve que les certifications de langue, je peux dire un gros mot? Vas-y. Non, je trouve que c'est pas, un bon moyen en fait comment dire? De valider un niveau de langue, en fait. Ce que je vois, ce que j'expérimente, c'est qu'on peut avoir des gens qui passent les tests, mais qui, en fait, sont incapables vraiment d'utiliser la langue dans la vie de tous les jours. Parce que, ben, quand on passe un test, en fait, c'est dans une structure, sous une certaine forme, dans certains sujets. Et les sujets qui sont abordés correspondent pas forcément aux sujets qu'on rencontre dans la vie de tous les jours.
qui sont pas forcément aller à la boulangerie, mais ça peut être, discuter avec mon collègue à la pause ou, prendre des informations, enfin être capable de prendre des informations et de les, transformer en compétences au niveau de la production dans l'entreprise, par exemple. Mmh. Et ça, ce sont des choses qui sont pas du tout, enseignées, et évaluées dans ces tests-là. Et donc on Mmh. peut très bien avoir des gens qui ont des niveaux super et qui vont valider les tests de certification de langue, de niveau de langue, mais qui vont être, ça va pas être productif, au niveau de l'entreprise. Et inversement, on peut avoir des gens qui sont très compétents sur tout ce qui se passe dans leur entreprise, dans leur environnement direct et qui vont pas du Mmh. tout être compétents sur, les tests. Et sont ceux-là qui sont compétents, qui vont être, comment dire? Sanctionnés, qui vont être, comment on dit, en français? En allemand, c'est benachteiligt, mais j'ai plus le mot en français, qui vont être, Ah, mmh. Comme en arrière ou tenus un peu, ouais, un peu discriminés. retardés, enfin discriminés, ouais. Ouais, discriminés, alors qu'en fait, dans la vie de tous les jours, ils sont efficaces Mmh. avec leur niveau de langue et voilà. Donc C'est c'est pour ça, mais ça, ouais. moi je trouve que c'est pas un bon moyen en fait de soutenir l'intégration en tout cas, Oui, ça qui ça est crée qui est des le blocages, du stress mmh, et c'est un truc c'est toujours des tests très académiques en français qui ne c'est correspondent ça. pas aux compétences, sauf si on est dans la recherche, dans l'enseignement, dans la vie académique, mais pour le reste, c'est assez déconnecté de la réalité. Ouais, alors on a quand même un test en Suisse qui est le test FIDE et qui, alors j'ai pas le détail, en tête, mais je sais que c'est sur des, plutôt des choses de la vie de tous les jours, comme des rendez-vous chez le médecin ou, de c'est le truc qui me vient, ou chercher un appartement Ouais. ou des choses comme ça. Donc on est d'accord, ce sont des choses qui sont de l'ordre de la vie quotidienne, mais qui vont du coup, pas soutenir les personnes qui viennent pour trouver du travail. Mmh Enfin, mh. on va faire de cette partie-là de la langue une porte d'entrée et c'est vrai que c'est importante, mais en général, les gens qui viennent, ils de toute façon, cette porte d'entrée-là, ils la trouvent parce Mmh. que ça fait partie de leurs besoins immédiats, hein, trouver un logement, Tu pas le quand ils choix, sont donc malades, de il toute y a pas le façon, choix, tu donc ouais. de toute façon, ils vont se mettre, mais du coup, ça va pas être transférable à l'entreprise ou à la recherche de travail et donc en fait, ça va, bah, d'un certain côté, ça les maintient dans une certaine forme de dépendance, quoi, Mmh mh. tout Ouais. simplement. Alors que le test est, dans l'idée, est là pour les soutenir dans l'autonomie et c'est ça que moi Mmh. que je trouve, c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est pas, une bonne manière de oui, d'évaluer les compétences en langue, des réfugiés, des migrants, des personnes qui veulent, s'intégrer, dans la société suisse. Mais je pense que c'est transférable. Pour moi, c'est transférable aussi à la France, puis à l'Allemagne où j'ai aussi travaillé. Ouais, Voilà. je connais pas les tests d'autres langues, mais tous les tests du français, bon, le canadien teste en plus sur la grammaire, des choses que les Ouais. francophones natifs eux-mêmes ne savent pas, Bah, c'est auxquelles les ça. francophones ne savent pas répondre. Il y a une histoire de niveau aussi, donc tous les tests un peu plus pratiques, généralement, ça évalue le niveau B1 qui est le niveau de Ouais, survie où tu arrives à gérer la vie quotidienne dans la langue. Donc là, effectivement, tu as le médecin, tu as perdu ta valise, enfin des ouais, petites situations comme ça. Et l'autre, quand il commence à monter, ce qui est le cas dans tous les pays en ce moment, les exigences de niveau de langue ouais. augmentent. On est maintenant au B2 en France, au Canada, heu et ça, on n'a qu'une seule solution, c'est la production de type académique. On n'a pas Mmh. très peu, sauf dans certaines branches professionnelles. Je sais qu'en Suisse, pour enseigner le français, par exemple, l'examen de langue, ça peut être un examen lié aux études pour devenir prof. Donc au moins les sujets dont tu parles sont des sujets familiers. Mmh. Mais sinon pour tous les autres, ça c'est complètement déconnecté de leur réalité et puis en Complètement. plus des gens qui stressent face aux examens ou qui ont un trouble d'apprentissage non diagnostiqué, qui n'ont pas le droit à des aménagements, c'est encore plus discriminant pour un Ouais, certain nombre de personnes. tout à fait. On va faire ce qu'on peut, Bah, pour ouais. essayer de préparer les gens. On peut pas changer le système, mais Mmh. on vous aide à vous préparer ou juste à prendre confiance dans la vie.
Oriane, toi, tu es coach pour le français et l'allemand, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis j'ai travaillé beaucoup en Allemagne et puis beaucoup en Suisse et alors c'est vrai que j'ai aussi travaillé au Maroc et en France, mais beaucoup, beaucoup moins. J'ai beaucoup plus, coaché pour le français, mais je coach aussi en allemand. Et c'est un peu plus challengeant pour moi parce que voilà, parce que c'est pas ma langue, maternelle, donc voilà, moi aussi, parfois je suis obligée de réfléchir, je fais aussi beaucoup d'erreurs et puis, Mmh. mais c'est pas le enfin moi ça me pose pas de problème parce que c'est pas le cœur du coaching en fait. Mmh. Mais oui, voilà. C'est quoi le cœur du coaching alors? Le cœur du coaching, Oui. c'est quoi le cœur du coaching? Le cœur du coaching, bah, c'est aider la personne qui veut progresser à trouver, son chemin, de progression, en fait. Mmh. Donc on est pour moi, c'est plutôt ça, l'accompagnement, être une machine à questions pour aider l'autre à répondre à ses propres questions ou aux questions qu'il pensait même pas avoir et découvrir, voilà, à son rythme, avec, sa disponibilité émotionnelle, sa disponibilité mentale, voilà son chemin d'apprentissage, mais plus que d'apprentissage, de progression quoi. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être focalisé sur, il faut qu'on apprenne telle ou telle chose, Mmh. c'est vraiment sur tout le comment on va faire ça et en fonction de chaque personne, Ouais. qui est vraiment différent de l'enseignement et puis trouver la motivation. Comment est-ce qu'on fait aimer une langue difficile comme l'allemand ou comme le français? Mmh. C'est ça qu'on va chercher. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Donc, tes coordonnées sont, sous la vidéo si, les gens qui nous regardent veulent te contacter pour, pratiquer, pour, progresser en français ou en allemand. N'hésitez pas, c'est une super coach qui est donc basée en Europe, horaire européen et puis, pour ceux qui, sont plutôt côté de mon côté de l'Atlantique, Canada, États-Unis, heu, n'hésitez pas, je suis disponible aussi pour vous aider. Merci beaucoup Oriane, c'était un plaisir. Je te laisse retourner à tes montagnes, à tes vaches et aux clichés de la Suisse. Pardon. Merci Cathy. Merci À beaucoup. bientôt. Salut, À salut. bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!